Cette semaine, j'avais envie de vous parler de livres que je n'ai jamais finis parce qu'ils sont bien souvent oubliés. On a tendance à parler de ces livres qu'on a lus dans leur intégralité et qui nous plaisent ou pas. Il y a plusieurs raisons qui poussent quelqu'un à arrêter sa lecture. Premièrement, parce que le livre est totalement nul à chier et on n'adhère pas du tout. Ça m'est arrivé quelques fois, je vais vous en parler après. Deuxièmement, parce que le moment n'est pas propice à cette lecture et je peux vous dire que ça m'est arrivé énormément de fois et c'est un peu la raison principale pour laquelle j'arrête un livre. Premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, écrit en 1951. Ce livre m'a particulièrement marqué parce que, sachez-le, je l'ai commencé 3 fois pour ne pas le finir 3 fois. Oui. Voilà. Et pourtant, je reste persuadée au plus profond de mon être qu'un jour je lirai ce livre en entier parce qu'il m'intéresse énormément en fait. Pour la petite histoire, on va découvrir les mémoires d'Adrien, empereur romain, qui écrit une lettre à Marc Aurèle parce qu'il sent que c'est bientôt la fin pour lui et il a donc un peu envie de s'exprimer. Évidemment, c'est une œuvre de fiction tirée des faits réels et il paraît que c'est un chef-d'œuvre. Quand je pense à ce livre, je pense aussi à certaines personnes qui pourraient me dire « Non mais attends, c'est quand même Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, et tu n'as pas fini ce livre. » Oh, ah ouais, ok. Parfois, à cause de ce genre de remarques, j'ai limite envie de me dire justement que je ne le finirai jamais. Comme ça, c'est réglé. Mais comme il m'intéresse aussi, j'ai envie de me lancer un petit défi en disant qu'un jour, je finirai ce livre. Deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Il est de retour de Timur Vermès. Ce livre à la base avait tout pour me plaire puisqu'on y parle d'histoire de façon humoristique. On va suivre Adolf Hitler qui se retrouve dans notre monde en 2011 plus précisément, sans avoir conscience de tout ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre. Évidemment, il est complètement paumé et se retrouve dans des situations parfois très cocasses. Pourquoi j'ai arrêté ma lecture? Premièrement, c'est une question pratique. En fait, on m'a prêté ce livre et à l'intérieur, il y avait des annotations. Des annotations au crayon gris, certes, mais des annotations quand même. La personne avait entouré des mots qui étaient des anachronismes, des mots donc qu'Hitler prononcerait sans pouvoir en connaître le sens. Chose tout à fait louable, mais qui m'a quand même un peu pourri ma lecture. Deuxièmement, j'ai trouvé le récit assez long et j'ai eu du mal à rentrer dans le texte, à rentrer dans l'histoire, et c'est pourquoi j'ai arrêté. Par contre, je pense que je reprendrai ce livre un jour où j'aurai vraiment la tête à rentrer dans cette histoire, ce qui n'était pas du tout le cas, et ce qui n'est pas encore le cas maintenant, donc je vais repousser un petit peu. Troisième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est La vie mode d'emploi de Georges Perec. Encore aujourd'hui, quand je lis le résumé de ce livre, j'ai vraiment très envie de le lire, ce qui est assez étonnant puisque je l'ai commencé 2 fois et donc abandonné 2 fois. On est dans un immeuble du 17e arrondissement et on va suivre en fait la vie de cet immeuble et surtout de ses habitants de 1875 à 1975. C'est une idée tout à fait géniale, par contre à l'époque je n'avais pas réussi en fait à m'imaginer l'immeuble, vraiment l'imaginer et faire un plan dans ma tête, ce dont j'ai besoin. Et donc j'avais du mal à situer tel appartement par rapport à tel autre appartement et donc quel habitant à quel autre habitant. Et donc la lecture devenait un peu trop laborieuse et j'ai arrêté. Mais pour ce livre aussi, je compte un jour le finir. Je vous assure, c'est possible. Quatrième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Je suis né un jour bleu de Daniel Tamé. J'avais acheté ce livre avec d'autres livres sur l'autisme. Ce livre demande vraiment une lecture intense, ce qui m'était impossible à ce moment-là, puisqu'on rentre vraiment dans la tête d'une personne autiste avec des réflexions très complexes et un système de pensée aussi complexe. Quelque chose donc qui n'est pas forcément familier et sur lequel il faut énormément se concentrer, mais c'est toujours un sujet qui me passionne énormément et un jour je vais relire et surtout finir ce livre, ça j'en suis persuadée. Dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est un livre que je ne finirai jamais et ça j'en suis sûre à 100%. Ce livre c'est Dévoile-moi de Sylvia Day. Après la vague 50 nuances degrés, livre que je déteste par-dessus tout, je me suis dit je vais laisser une chance à ce genre que je ne sais même pas nommer parce que pour moi ce n'est pas du tout de la littérature érotique. La littérature érotique c'est ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et je me suis dit redonnons une chance à ce genre littéraire, peut-être est-ce tout simplement parce que l'auteur, l'écriture ne me plaît pas. Naïve que je suis.
Ici encore, on est avec une jeune fille qui débarque à New York. Elle est un peu paumée, mais contrairement à Anastasia, elle n'est pas vierge. Elle va croiser le regard d'un homme super sexy et super sexy. Ce businessman en fait n'est autre que son patron. Il va la séduire, ils vont coucher ensemble, mais il va la traiter comme de la merde et elle va aimer ça. Voilà. C'est un peu le résumé de l'histoire. Je vous avoue que je n'ai fait que feuilleter le livre puisque je ne lisais que les scènes de sexe. Peut-être le seul truc un minimum intéressant dans le livre, quoique pas forcément. Voilà, celui-ci je pense que je peux l'oublier totalement. Ça ne me dérangera pas. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, mais surtout à la commenter. Si vous voulez aller voir d'autres vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne et même vous abonner sur ma grosse tête qui va apparaître ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!